Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Grande nouvelle, la fin du marché baissier est, de mon point de vue, actée sur le BTC. Pour autant, on n'est pas encore passé dans un bull market, on est simplement passé dans un range market, mais on est potentiellement juste à quelques semaines de repartir dans un grand marché haussier sur le BTC et je vais vous expliquer ça en détail. Analyse du BTC, donc cette semaine, on a eu une puissante hausse qui potentiellement met fin au marché baissier. Donc pourquoi est-ce que je parle en une seule semaine de mettre fin au marché baissier? Ça fait pas mal de temps que je vous parle de cette trendline ici en pointillé qui est baissière. Elle a été cassée et le retour dans un range market, on y est. Donc maintenant qu'on a ce double signal, l'idée maintenant, ça va être tout simplement de refaire une voilà, petite analyse de ce qui se passe sur le marché des cryptos. Donc on a potentiellement, certains appelleront ça un wedge, mais le plus important, ça va être maintenant de définir un nouveau pivot. Voilà. Là, on voit, hein, il a été tapé une fois. Là, cette semaine, on a terminé très proche. Donc, potentiellement, on devrait avoir un petit point dur à court terme ici. Je vais vous mettre ça en gras. C'est des semaines qui sont très intéressantes parce que ça permet de réévaluer quand on change de cycle. On ne sait jamais où sont les points bas, où sont les points hauts. On sait simplement quand on est en train de potentiellement de changer de cycle. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé cette semaine. Donc, c'est des moments qui sont vraiment assez intéressants pour justement votre gymnastique intellectuelle, parce que ça arrive pas souvent, de se dire, OK, là, il se passe quelque chose de très important. Donc, on a ce nouveau pivot. Donc, l'idée maintenant, ça va être de le travailler. Il va falloir qu'on le travaille. Alors, on va même pouvoir peut-être voilà, déplacer ça comme ceci. Voilà. Donc là, l'idée maintenant, ça va être qu'on travaille à de nombreuses reprises, que la volatilité se contracte autour, et ensuite qu'on le casse. Alors là, ce que je vous avais dessiné à l'époque, ici en bleu, qui était plus bas, parce que ça correspondait à la zone du cycle de 4 ans du 1er octobre, vu voilà, l'intensité de cette semaine, potentiellement, ça pourrait prendre un petit peu moins de temps. Vous savez que les cryptos sont des cycles qui sont très rapides, donc voilà, peut-être que ça pourrait prendre juste quelques semaines. Et de là, si on commence à casser ces niveaux-là, j'ai un petit peu de mal à chaque fois avec les tracés de Pro Real Time. Si on commence à casser ce niveau-là, on pourra estimer qu'on est littéralement à la fois sorti du marché baissier, donc là maintenant on est dans une situation de range, mais potentiellement en train de re-rentrer dans un bull market. Donc, vous voyez, hop là, voilà la nouvelle situation de mon point de vue. Nouvelle grande analyse sur le BTC. Donc bien entendu, tant qu'on restera en dessous de ce pivot, on sera dans un marché en range. Donc je vais vous le noter comme ça. Hop. Comme ça, ce sera clair pour vous semaine après semaine. Et à partir du moment où on passe cette frontière, on repasse dans une logique de bull market où le BTC peut se libérer, peut s'étendre sans même avoir dépassé les ATH. Peut commencer à prendre en momentum et éventuellement casser, défoncer les ATH en très peu de temps. Donc on est en train de changer potentiellement de cycle. On est passé d'un marché baissier à un range market et on n'est plus très loin du bull market. Ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas entendu parler avec autant d'optimisme et ben voilà, c'est le moment. On va aller voir maintenant du coup ce qui s'est passé sur l'Ether. Donc l'Ether, je vous parlais à de nombreuses reprises de ce support, il fallait absolument qu'on le tienne. Donc il a été testé 2 fois ici récemment. Et là, boum, on a cassé ici. Donc clairement, le support et ce scénario de baisse, il peut carrément être écarté à court terme. On est plus dedans du tout. Et donc là, l'idée, ça va plutôt être de surveiller cette partie de ping-pong avec la remontée vers le haut du canal, vers le haut de ce range. Et de là, on verra si on arrive à effectuer un nouveau plus haut historique pour relancer l'Ether dans un énorme bull market. On va aller voir maintenant ce qui se passe du côté du XRP. Donc le XRP était dans un énorme triangle chartiste en train de faire une partie de ping-pong. La situation est un petit peu moins forte sur le XRP, mais voilà.
toute la classe d'actifs crypto est en train potentiellement de se retourner. Donc sur le XRP, je vais attendre un petit peu qui nous trouve. Allez, on va peut-être. Allez, je vais le faire maintenant. Hop là. Et je vais vous dessiner un potentiel pivot qui pourrait être ici. On va le mettre en gras. Et voilà. Donc là, l'idée maintenant, ça va être de travailler cette zone et de voir si on arrive à la casser. Donc vous voyez, hein, l'ensemble du marché des cryptos est là en train de nous lancer des signaux de potentiellement fin de marché baissier. On est dans un range et d'un range, on peut éventuellement repartir en bull market. L'indice des matières premières, cette semaine, magnifique semaine de hausse. Donc, juste avant, je vous avais placé un pivot ici. Il n'a pas été travaillé, donc je l'ai placé un petit peu plus haut ici, hein. L'idée d'un pivot, bah, c'est une zone de résistance qui est censée être un point dur, donc travailler à plusieurs reprises. Et une fois que bah, cette zone a été travaillée à plusieurs reprises, si on a une cassure au-delà de cette zone, on peut estimer que eh bien, la psychologie des foules a changé et qu'on repart dans une vague d'extension. Donc là, pour le moment, il n'y a pas de pivot qui a été travaillé. Donc l'idée, on le voit clairement, on est dans une consolidation, mais elle est loin d'être arrivée au bout. Hein. Pour qu'une consolidation arrive au bout, en tout cas de mon point de vue, il faut encore une fois qu'un pivot, une zone de résistance identifiée par plusieurs tests soit clairement visible sur un graphique. Là, pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, de mon point de vue, là, on a simplement un premier grand creux. Il va falloir qu'on en fasse probablement un deuxième, voire un troisième, avant que si on a une cassure sur des nouveaux plus hauts, on ait une extension du mouvement. Mais pour le coup, hein, bah, comme je le répète depuis de nombreuses années, les matières premières sont passées d'un marché baissier à un nouveau grand bull market séculaire pendant la crise du lockdown, première vague inflationniste, on a bien digéré l'histoire, et là on est reparti dans une nouvelle vague inflationniste, donc là, depuis quelques mois, on est simplement ici en train de digérer cette hausse qui a été de l'ordre de plus 50% sur les matières premières. Donc cette digestion, cette latéralisation pourrait prendre encore quelques semaines, voire quelques mois, mais on est toujours dans cette logique d'extension du cycle haussier. On va aller voir maintenant ce qui se passe du côté du pétrole. Là aussi, cette semaine, on a bien rebondi. Donc, on est en train d'effectuer ce petit creux. Donc, comme je vous l'ai dessiné, hein, là, on est censé être sur la fin de cette consolidation. On a effectué un drapeau. Donc là, on a aussi identifié ici un petit pivot. L'idée, ça va être de le travailler peut-être sur un creux, deux creux, trois creux, quatre creux. L'avenir nous le dira. Mais l'idée, c'est que la volatilité se contracte sous ce pivot et de là, si on a un break, donc une cassure haussière, une grande exode vers le nord pourra débuter et s'enclencher. Je vous rappelle que le pétrole est dans une situation absolument explosive, type requête de marché, à savoir on a une grande vague haussière au préalable qui a été initiée pendant, là aussi, hein, la crise du lockdown, crise du Covid, première grande vague inflationniste, suite à un cycle déflationniste de plus de 30 ans. On a absorbé eh bien, cette hausse extraordinaire par une grande latéralisation et là on s'est relancé depuis la guerre en Iran, on a relancé un nouveau cycle haussier. Donc simplement là ce qui s'est passé au cours des dernières semaines c'est qu'on a digéré cette hausse qui a été quand même extrêmement violente, hein, de l'ordre de plus 150% en l'espace de quelques semaines. Donc là on digère ça mais pour autant le plus dur pourrait être devant nous face à une hausse du pétrole, encore une fois, qui pourrait doubler, voire tripler en l'espace de quelques semaines. Et vous voyez, hein, selon ce que je vous propose en scénario, c'est quelque chose qui pourrait s'enclencher d'ici la fin de l'année 2027. Et en cas d'extension, eh bien, avoir atteint son plein potentiel de hausse d'ici le milieu de l'année 2027. Donc fin 2026, on initie potentiellement le mouvement et milieu d'année 2027, on est sur les hauteurs qui font trembler littéralement la planète entière. Analyse de l'or côté contre du dollar américain, donc une nouvelle semaine absolument extraordinaire. Donc on est toujours dans ce range market, on attend de voir
où est-ce qu'on aura ce point dur, hein, ce niveau de résistance. Donc là, je vous l'ai mis ici, mais je ne sais pas encore où est-ce qu'il sera. Et de là, une partie de ping-pong avec une baisse de la volatilité pourra se mettre en place. Et on verra ensuite si on repart dans un nouveau bull market, si on reste très longtemps en range market ou si on repart en bear market. Mais là, le scénario qui est en train de se dérouler depuis 3 semaines était clairement le plus probable et attendu. Vous pouvez regarder un petit peu le pourquoi du comment en revenant sur mes vidéos où on était en train de ici marquer clairement une zone de support à de nombreuses reprises. On s'attendait clairement à ce qu'il y ait un rebond. Et donc là maintenant, la partie de ping-pong est enclenchée. Il va falloir trouver le pivot et ensuite idéalement une contraction de la volatilité. Donc ça c'est pour l'or côté contre du dollar américain, mais vous allez voir que sur l'or côté contre de l'euro, c'est un petit peu la même histoire, hein. Ça fait 3 semaines qu'on rebondit, il va falloir qu'on trouve le pivot, qu'on le marque, et de là la petite partie de ping-pong va nous permettre de définir une forme pour cette consolidation de range market. Et ensuite, une fois que la forme elle sera définie, on pourra peut-être avoir une nouvelle séquence, soit un nouveau bull market, soit un marché baissier sur l'or. Mais de mon point de vue, l'or est actuellement dans une séquence de large consolidation qui pourrait durer plusieurs mois, voire plusieurs trimestres. On verra ce que le cycle sur l'or nous réserve. Mais voilà, pour le moment, il suit est clairement notre scénario. Allez, rapide point sur le dollar américain. Je vous rappelle, sur le Forex, les devises, ce sont des cycles à très 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 long terme qui prennent beaucoup de temps. Donc on est dans ce magnifique canal aussi avec beaucoup de volatilité à très long terme, depuis 2014. Au cours de l'année 2025-2026, on a effectué un nouveau test du bas du canal et on a eu ici une tentative de cassure. Vous voyez que ce pivot qui a été travaillé à de nombreuses reprises sans jamais réussir à avoir un passage, il a été cassé. Donc là, ça veut dire que potentiellement la nouvelle dynamique de hausse est lancée. Bien entendu, au début, ça prend du temps, ça peine, et plus on avance dans le cycle, et plus le mouvement se verticalise. Donc là, cette semaine, nouvelle semaine de baisse, mais pour autant, de mon point de vue, ça ne remet pas vraiment en question le scénario. On a vraiment fait un magnifique point de retournement qui arrivait au bout du bout à maturité. Et là, l'idée, c'est plutôt de voir ça, ce qui se passe, comme une petite consolidation, là, qui devrait prendre quelques semaines au sein d'une nouvelle grande dynamique de hausse sur le dollar américain face à un panier de devises. Donc, ce qui pourrait invalider, en fait, ma vision, mon scénario, c'est tout simplement qu'on commence à évoluer sur des nouveaux plus bas depuis les dernières années. Donc, c'est-à-dire sous cette zone-là, sous ce point, ce repère en rouge, si le dollar américain commence à breaker, à évoluer en dessous, là, mon scénario sera remis en question. Mais pour le moment, on en est très loin, et même au contraire, on est en train... Enfin, le dollar nous a montré des signaux de reprise de cycle séculaire à la hausse. Donc, voilà, je reste toujours extrêmement haussier sur le dollar. Simplement, les cycles sont différents. On peut avoir un cycle de hausse sur le BTC qui monte très 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 fort, très très vite, et le dollar américain qui lui stabilise ou peine dans un petit triangle comme ce qui risque probablement de se mettre en place au cours des prochaines semaines et des prochains mois, sans pour autant que le dollar américain soit dans un cycle baissier. C'est simplement quand on juxtapose les cycles des différentes classes d'actifs, il y en a qui vont beaucoup plus vite que d'autres, et voilà, on peut rester haussier sur plusieurs classes d'actifs sans pour autant que cette hausse, cette verticalisation des hausses ait lieu au même moment. Et ça, je sais que c'est un petit peu compliqué à comprendre parce que depuis des années, on me dit mais comment est-ce que tu peux être haussier sur le dollar américain, sur les actions et sur les cryptos en même temps? Et à chaque fois, je répète ce phénomène qui est les cycles n'ont pas les mêmes longueurs de temps. Donc les hausses ne se produisent pas exactement au même moment. Et quand voilà, un cycle est en pleine extension, sur l'autre, qui est censé être haussier, en tout cas à moyen long terme, eh bien, au moment où la première classe d'actifs explose à la hausse, eh bien, la deuxième classe d'actifs, qui est censée être un antagoniste, elle est simplement en train de stabiliser ou même de corriger au sein d'un grand cycle de hausse. Analyse du SP500 avec une petite semaine de repli. On est toujours dans cette logique de vague d'extension depuis ce breakout la première semaine du mois d'août. Donc là, l'idée maintenant, ça va être
des toutes petites micro-consolidations suivies de vagues d'extension. En tout cas, c'est l'image mentale que j'en ai. Et je vous rappelle que sur le graphique en mensuel, on est toujours dans cet énorme canal haussier et on est censé être en train de se diriger vers le haut de ce canal haussier en pointillé. Donc là, on est sur le mois d'août qui sera terminé dans une semaine. Mais tant qu'on n'aura pas dépassé le haut de ce canal haussier, de mon point de vue, en tout cas, on ne pourra pas parler de bulle spéculative sur les indices boursiers, mais simplement d'une séquence d'extension et de surachat qui devra être probablement par la suite corrigée ou stabilisée. Donc, je rappelle l'image mentale, pour le moment, au cours des prochaines semaines et des prochains mois, c'est potentiellement une extension suite à ce breakout ici. Donc ça, c'est pour le SP500. Le Nasdaq a un petit peu de retard. Le Nasdaq n'est pas encore sur les plus hauts historiques, il est toujours sous ce pivot. Donc l'idée là, suite à cette semaine de repli, ça va être une petite consolidation autour du pivot. Donc il faudrait qu'on le travaille pendant quelques semaines, suivi d'une cassure vers le nord. Et là, on pourrait assister à une nouvelle vague haussière assez puissante sur le Nasdaq. Bien entendu, il faut que le scénario tienne, à savoir 2, 3, 4, 5 semaines sous le pivot, puis la cassure. Et je vous rappelle en mensuel, toujours avoir cette image mentale à long terme pour ne pas tomber dans les errances du bruit de marché sur les petites unités de temps, à savoir le daily, pire l'intraday. On est sur ce canal, immense canal haussier depuis la crise des subprimes et on est en train de se diriger tranquillement vers le haut que l'on n'a toujours pas dépassé. Donc on ne peut pas parler, en tout cas à mes yeux, de bulle spéculative. On va aller voir maintenant sur le marché européen avec l'indice allemand, le DAX. Donc je vais vous passer ça en hebdomadaire. Donc là aussi cette semaine, petite semaine de repli. On est venu tester l'ancienne zone de résistance qui a été cassée et qui devient support. Donc là aussi, on est censé être dans la dynamique qui a été relancée ici, fin juin, qui pourrait nous mener vers le haut de ce canal haussier en pointillé. Donc on a un très bon momentum sur le DAX avec du haut, bas, haut sur le canal. Donc là, vous voyez, on est en bas. L'idée, c'est d'aller chercher maintenant le haut de ce canal tout en respectant la vélocité de ce bull market qui a été initié très proprement depuis 2023. Sur le CAC 40 maintenant, là aussi, on a 2 petites semaines de baisse. On est toujours dans cette dynamique qui nous dirige vers le haut de ce canal haussier. On est allé chercher le bas. On a refait une petite pointe ici. Et donc là, on a un momentum haussier, on va dire, à court moyen terme. Au sein d'un momentum haussier à très long terme. Vous voyez que c'est beaucoup moins propre que sur le DAX. Les zones de latéralisation sont plus amples, plus de volatilité. Le canal a moins de pente vers le nord. Donc tout simplement, il y a moins de momentum et plus de volatilité. Cependant, l'analyse conjointe, donc vous l'avez vu, du marché européen et du marché américain, nous propose un scénario de continuation haussière au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Allez, petit rappel, les arbitrages de mon portefeuille All Weather Impulsion auront lieu le 1er septembre, donc la semaine prochaine, après le week-end prochain. Donc ne loupez pas ces arbitrages, le portefeuille est vraiment... a été conçu, prenez le temps de lire cette page, le lien est en description, pour pouvoir être défensif si les marchés boursiers, actions se retournent, de pouvoir profiter des nouveaux cycles qui se mettent en place, notamment sur les matières premières, sur l'or, sur le BTC. Là actuellement, on le voit clairement, le BTC est en train de reprendre en force, potentiellement il est en train d'entrer dans un nouveau cycle de hausse. On a aussi l'or qui est sorti de son cycle de hausse, mais les matières premières, elles, sont potentiellement en train de rentrer dans un nouveau cycle de hausse. Donc ce type de portefeuille permet de prendre ces cycles, de les surfer et de sortir de position quand les cycles se terminent. Donc à aucun moment l'idée ça va être d'acheter au plus bas, de revendre au plus haut. L'idée ça va simplement d'être exposé sur tous ces cycles tout en limitant la volatilité du portefeuille, ce qui permet tout simplement dans la logique d'avoir quelque chose qui s'approche des performances du SP500, voire qu'il est double, sans s'exposer aux crises du SP500. Je ne suis pas monoactif, je suis multi-actif, multi-casquette. L'idée, c'est pas de battre le SP500 quand le SP500 est extrêmement fort.
Le but, c'est simplement de protéger mon patrimoine pendant les crises et de profiter des différents cycles économiques, quelle que soit leur nature, que ce soit de l'inflation, de la déflation, de la récession, un cycle de prospérité. L'idée, c'est simplement de capter la viande de ces cycles. Et encore une fois, il est impossible et illusoire en bourse de timer les marchés en se disant là c'est le point bas, là c'est le point haut, j'achète au plus bas, je revends au plus haut. C'est complètement illusoire. Tout ce que l'on peut faire, et ça a été prouvé par la littérature académique, c'est de s'exposer aux vagues, donc à une partie des vagues haussières de tous ces cycles. Et quand on arrive à mixer ça dans un savant mélange, ça nous permet d'avoir un portefeuille qui potentiellement ne baisse pas au-delà de moins 11% et permet aussi de se protéger pendant les différentes crises économiques. Et tout cela, eh bien, je l'ai mis en place pour simplement une intervention par mois, le premier de chaque mois. Donc, si vous n'avez pas encore rejoint le portefeuille Allwether Impulsion, le lien est en description. Vous aurez accès à tous mes trades en temps réel et même avant que je les passe, les trades, je vous les donne. Comme ça, il n'y a pas de ce qu'on appelle du front-running possible. D'autant plus que mes trades sont passés sur des classes d'actifs qui sont extrêmement liquides. Donc, je ne peux pas faire bouger le marché sur des small caps, etc. Et voilà, ne pas regarder ce que fait le portefeuille pendant tout le mois, c'est un confort psychologique et émotionnel. Ça n'a pas de valeur. Comparativement, j'ai fait de la spéculation pendant plus de 15 ans, où tous les soirs, et encore je faisais pas du day trading, je trouvais mes opportunités avec mes screeners, suivre les tendances, etc. Mine de rien, ça apporte un petit stress au quotidien comme ça. Alors c'est un stress qui peut être galvanisant parce qu'on a une forme de chasse au trésor. Ça peut être aussi extrêmement frustrant pendant les cycles où il se passe rien. Et ben on reste cash pendant de longues périodes tout en lançant les screeners chaque soir. Ça fait partie du game. C'est comme ça qu'un spéculateur professionnel doit agir. Mais là, en l'occurrence, dans cette version-là, c'est juste une intervention par mois et le reste du temps, on fait autre chose. Vous pouvez gérer votre entreprise, vous pouvez partir en vacances à l'autre bout du monde sans avoir internet, vous pouvez faire du golf, vous pouvez faire, je sais pas moi, du surf, du kite, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, gérer votre petite famille sans avoir à gérer votre portefeuille boursier ou à suivre l'économie, à vous poser 36 milliards de questions. Et ça, c'est un confort, vous n'imaginez pas le confort que ça apporte. Donc, si vous n'êtes pas familiarisé avec ce type d'approche, sur cette page, encore une fois, je le répète chaque semaine, mais de mon point de vue, ce sont les 2 meilleures conférences que j'ai pu créer et qui sont à disposition sur tout l'internet, puisque c'est le condensé en 2 conférences d'1 h 30 de ce que devrait être l'investissement. C'est comme ça que je vais l'enseigner à mes enfants. C'est comme ça que j'espère que mes enfants le transmettront à leur génération au sein d'une espèce de voilà de, euh, de richesse transgénérationnelle. Donc, si vous devez apprendre la bourse, l'investissement à vous, à vos enfants, à vos petits-enfants, mettez-les sur ces 2 conférences. Tout est dedans. Vraiment, tout est dedans. Les grosses erreurs que font tout le monde, pourquoi tout le monde se fait duper de manière régulière, pourquoi une minorité gagne tout le temps, enfin pas forcément chaque mois, mais de manière générale sur le très long terme arrive à gagner. Comment est-ce qu'on crée un portefeuille diversifié? Je veux dire, quand un coach qui crée une équipe de foot, de baseball, de NBA, de basketball, à aucun moment, ils vont mettre que des Michael Jordan dans une équipe. Il faut qu'il y ait des attaquants, des défenseurs, des milieux de terrain pour que l'équipe, elle ait une âme et elle puisse combattre sur un terrain. Si vous mettez que des attaquants, dès que la balle elle passe de l'autre côté, il n'y a plus personne. L'équipe, elle se fait décimer. Et faire du stock picking uniquement sur les marchés actions, c'est pas possible. Ça marche pas. Ça va marcher juste quand la balle est en attaque sur le terrain, mais dès que la balle elle sera en milieu de terrain ou en défense, ça va plus du tout marcher. Donc vraiment, prenez le temps de regarder ces conférences. J'explique tout ça en détail dedans. Et même si vous ne suivez pas mon portefeuille Allwether Impulsion, vous aurez des pistes. Je vous aurais mâché 90% en tout cas du chemin pour que vous soyez en mesure de créer au moins un portefeuille à minima qui soit correctement construit. Donc forcément, il n'atteindra pas ce niveau de performance avec ce niveau de volatilité aussi faible, mais ça vous permettra par vous-même de construire quelque chose de propre et correct qui soit tenable à très long terme.